Lecture audio du conte Le coq de poulailler et le coq de girouette de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait deux coqs, un sur le fumier et un sur le toit, orgueilleux tous les deux. Mais lequel en faisait le plus? Donnez-nous votre avis, nous garderons le nôtre quand même. Le poulailler était séparé par une palissade d'une autre ferme, où un concombre poussait sur un fumier, avec le sentiment d'être une plante de couche. On est né pour cela, songeait-il en lui-même. Tout le monde n'est pas né pour être concombre. Il faut qu'il y ait aussi d'autres espèces vivantes. Les poules, les canards et tout le bétail de la ferme voisine sont aussi des créatures. Je regarde et j'admire, sur la palissade, le coq du poulailler. Il est vraiment d'une autre importance que le coq de la girouette, qui est placé si haut et ne sait même pas grincer, encore moins chanter. Il n'a ni poule ni poussin, ne pense qu'à lui-même et sue du vert de gris. Non, le coq du poulailler, c'est un coq. Regardez-moi son pas cadencé, c'est une danse. Écoutez-le chanter, voilà de la musique. Où qu'il aille, on entend ce que c'est qu'un trompette. S'il venait par ici, et s'il me mangeait avec feuilles et tiges, et si je me fondais dans son corps, ce serait une belle mort, dit le concombre. Tard dans la nuit, il y eut un orage effroyable. Les poules, les poussins, le coq aussi, cherchèrent un abri. La palissade entre les deux fermes fut renversée à grand vacarme. Les tuiles tombèrent, mais le coq de la girouette resta solide au poste. Il ne tourna même pas, il ne le pouvait pas. Et pourtant il était jeune, récemment fondu, mais réfléchi et placide. Il était né vieux, il ne ressemblait pas aux oiseaux voltigeants du ciel, moineaux et hirondelles qu'il méprisait, oiseaux qui piaulent, petits de taille et vulgaires. Les pigeons étaient grands, nets, brillants comme la nacre. Ils avaient l'air d'une sorte de coq de girouette, mais ils étaient gros et bêtes. Ils ne pensaient à rien d'autre qu'à se remplir le jabot, dit le coq de girouette. Ils étaient d'un commerce ennuyeux. Les oiseaux migrateurs étaient venus aussi lui rendre visite. Ils avaient raconté les pays étrangers, les caravanes de l'air et de terribles histoires de brigands avec des oiseaux de proie. C'était nouveau et intéressant la première fois, mais ensuite le coq de girouette savait qu'il se répétait, que c'était toujours la même chose, et ça, c'est ennuyeux. Ils étaient ennuyeux, et tout était ennuyeux. Personne n'était à fréquenter. Tout le monde était plat et insipide. Le monde n'est bon à rien, disait-il. Tout est absurde. Le coq de girouette était ce que l'on appelle blasé, ce qui l'aurait sûrement rendu intéressant pour le concombre si celui-ci l'avait su. Mais il admirait le coq du poulailler, qui était maintenant près de lui, dans sa ferme. La palissade était renversée, mais éclairs et tonnerres avaient cessé. « Que dites-vous de ce cri de coq » demanda le coq de poulailler aux poules et poussins. Il était un peu brut et manquait d'élégance. Et poules et poussins s'avancèrent sur le fumier. Le coq marchait à pas de cavalier. « Plante de jardin » dit-il au concombre, qui, à ce seul mot, eut le sentiment de l'étendue de sa haute culture, et ne s'aperçut pas qu'il le becquetait et le mangeait. Mort heureuse! Et les poussins vinrent, et lorsque l'un d'eux accourt, l'autre accourt aussi, et ils gloussèrent et piaulèrent, et regardèrent le coq, dont ils étaient fiers, il était de leur espèce. Cocorico, chanta-t-il, les poussins deviennent tout de suite de grandes poules, quand je le dis dans la basse-cour mondiale. Et poules et poussins gloussèrent et piaulèrent à sa suite, et le coq annonça une grande nouvelle. Un coq peut pondre un œuf, et savez-vous ce qu'il y a dans cet œuf? Il y a un basilic. Personne ne peut en supporter la vue. Les hommes le savent, et maintenant vous le savez aussi. Vous savez ce que je renferme. Vous savez quel fameux gaillard de poulailler je suis. Et le coq de basse-cour agita ses ailes, dressa sa crête et chanta de nouveau. Et toutes les poules et les petits poussins frémirent et furent joliment fiers de ce qu'un des leurs était un pareil gaillard de poulailler. Ils gloussèrent et piaulèrent si bien que le coq de girouette dut l'entendre. Et il l'entendit, mais il ne bougea pas pour cela. Tout est absurde, songea le coq de girouette en lui-même. Jamais le coq de girouette ne pond un œuf, et je ne m'en soucie pas. Si je voulais, je pourrais bien pondre un œuf de vent,
Mais le monde n'est pas digne d'un œuf clair. Tout est absurde. Maintenant, je ne me soucie même pas de rester là. » Et le coq de Girouette cassa, mais il ne tua pas le coq de poulailler, quoique c'était bien son intention, dirent les poules. Et que dit la morale? Mieux vaut chanter que d'être blasé et cassé. Fin de la lecture du conte Le coq de poulailler et le coq de Girouette. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles, cœur avec les doigts,